Bonjour à tous, footballeurs et footballeuses, bienvenue pour cet nouvel épisode et surtout cette nouvelle saison de Ambition sur laquelle, comme vous l'aviez vu la saison dernière, on est là pour vous présenter un petit peu le guide de la saison de tous les clubs des Hauts-de-France. Et en l'occurrence, cette saison, on commence très très fort puisqu'on va ici faire la découverte de l'intersaison de l'US Boulogne-Côte d'Opale, ici avec notamment Fabien Dagneau que nous interviewerons tout à l'heure. On va regarder un petit peu ces nouvelles recrues avec qui nous discuterons également. C'est un club que vous connaissez tous et toutes plus ou moins pour son parcours jusqu'à la Ligue 1 dans les années 2000. Rappelez-vous cette histoire qui s'articule surtout autour de leur folle remontée grâce notamment à l'entraîneur à l'époque Philippe Montagnier qui y avait fait sa réputation en réussissant cet exploit. Cela avait emmené son évolution jusqu'à signer au club très connu de la Real Sociedad en Espagne. Ce départ avait fait subir les conséquences au club de l'USBCO de redescendre très doucement vers le niveau amateur qu'ils ont retrouvé il y a 2 ans, 2022, en redescendant en National 2. C'était la dernière relégation en date. Ils ont même eu peur puisque lors du mois de novembre, il semblait se dessiner une descente en National 3 avant que la présidence, qui est juste là derrière moi, M. Boutillier, soit nommé à la présidence et que Fabien Dagneau soit nommé entraîneur de l'équipe première avec son adjoint. Tous deux ont réussi un travail colossal pour permettre à cette équipe déjà de se maintenir, se redonner une âme évidemment et puis réussir à remonter en national comme nous l'avions vu lors de l'hebdo du mois d'avril dernier où ils avaient emporté leur rencontre 3-1 face au Racing Club français face auquel ils avaient obtenu leur montée définitive en national. On regarde tout de suite avec l'entraîneur donc Fabien Dagneau qui nous donne un petit peu son point de vue sur cette intersaison et cette préparation pour préparer cette saison en national. C'est parti. Le centre d'entraînement de la Varoquerie à Boulogne était naturellement le théâtre de la rentrée des classes de l'USBCO. L'occasion pour Fabien Dagneau et son staff d'organiser une préparation aux petits oignons dans le but de réussir ce retour. Alors coach, ça a été très joyeux au printemps dernier, la montée en national. Il a fallu se remettre des émotions. Qu'est-ce qui change dans une intersaison comme ça par rapport aux intersaisons précédentes quand on monte en national ? Bien, ce qui change, c'est déjà qu'on arrive dans un autre univers. Je pense qu'aujourd'hui, on a un championnat qui comprend pour l'instant 13 clubs professionnels, peut-être 14. Donc on sait que voilà, nous, on est dans la continuité. On avait le souhait de garder la majorité des garçons de notre groupe. On en a malheureusement perdu 2 puisqu'un s'est blessé et l'autre nous a quittés. Mais pour autant, on a gardé 70 voire 80% de notre effectif. Alors je ne lui ai pas présenté les questions avant l'émission et pourtant il a vite compris que j'irais à ce but-là. Là, vous parlez de la blessure de Xavier, votre gardien de but, Xavier Lenog, et le départ de Mamadou Diallo. C'était pas prévu la blessure, c'est sûr, mais le départ de Mamadou. Bien, ni l'un ni l'autre était prévu. Après, on s'était dit que dans le milieu du football, on n'était pas à l'abri, et on ne l'est toujours pas d'ailleurs, de perdre 1 ou 2 joueurs. Bon, aujourd'hui, on avait fait aussi un choix de renforcer notre secteur offensif, en plus de Mamadou et de Corentin. Donc on va dire que ça nous laisse l'opportunité de ne pas nous précipiter dans l'acquisition d'un nouveau renfort. Mais pour autant, on était déçus d'apprendre le départ de Mamadou. Alors, le recrutement a été bien préparé, rapide, efficace. Le but, c'était d'y voir clair le plus rapidement possible. Bien, le but, c'est de pouvoir que tout le monde trouve sa place au sein du groupe rapidement. Ouais. Et nous, ce qui était intéressant là-dessus, c'était aussi de se dire que l'intégration des nouveaux se fait toujours plus facilement quand ils passent 6 semaines de préparation avec les autres joueurs, plutôt que quand on arrive au compte-gouttes jusqu'à la veille du championnat. Et du coup, l'adaptation ne doit pas être la même. Mais bon, la meilleure formule, c'est celle qui gagne. Donc on verra si on avait la bonne formule. En tout cas, on l'avait l'an dernier. On espère l'avoir cette année. Alors justement, quand on passe de favori finalement dans la saison, même si vous parliez plus de Granville, je me souviens, vous avez été leader une bonne partie de la saison. Là, on passe à un statut de promu. Comment on fait la transition avec les joueurs ? La transition est simple. Déjà l'an dernier, on sortait d'une saison où on s'est sauvé à l'avant-dernière journée. Donc nous, les gens nous donnaient comme favoris, mais nous, on s'était certainement pas mis dans la peau du favori. Ouais. Donc on reste dans cet esprit où on sait que la marche va être haute, mais que rien n'est impossible. En tout cas, on l'a vu il y a 2 ans maintenant, quand on était dernier de N2, on s'est sauvé. Ouais. L'an dernier, on a réussi à accrocher le bon wagon et finalement monter. Donc cette année, on a encore une fois de l'ambition tout en étant humble et travailleur.
Donc du coup pour l'objectif cette saison c'est pareil, on va essayer d'aller le plus haut possible après avoir assuré le maintien le plus vite possible. On sait que dans les championnats, généralement pour se maintenir, il faut en gagner 10. Donc nous on part du principe qu'on va faire un bilan tous les 3 matchs, en tout cas moi en tant que coach avec le staff. Merci beaucoup Fabien Dagneau, une saison qui est visiblement plutôt bien préparée, en tout cas on vous le souhaite. On a vu en tout cas le dernier match c'était contre Fleury, je dis pas de bêtises, une victoire 3-2. Oui c'est ça, une victoire 3-2 contre une bonne équipe de Fleury avec beaucoup de garçons qui ont évolué en national. Donc c'était un bon test pour nous. Puis ce qui a été encore plus intéressant, c'est que les entrants ont permis au match de basculer du bon côté, ce qui veut dire qu'on peut compter sur la majorité des garçons de notre groupe et c'est sur là-dessus qu'on va s'appuyer et non pas sur l'individualité. Sonny Duflo, capitaine toujours convalescent, c'est Eladj Dabo qui nous fait part de son sentiment sur cette reprise. La préparation se termine. Promu capitaine, bon, tu m'as dit vice-capitaine à l'instant, mais promu capitaine en l'absence de Sonny qui est encore en rétablissement. Quel a été ton rôle pendant la prépa, du coup, avec ce nouveau statut, je dirais ? Je pense que j'ai toujours eu ce rôle, que ce soit là ou la saison dernière, en tant que vice-capitaine ou si même j'avais pas le brassard, j'ai toujours eu ce rôle et tout. Ce rôle de pousser les jeunes, de les encadrer et tout. J'ai eu un peu d'expérience, donc je joue sur ça un peu. J'essaie d'encadrer les jeunes et tout, de les pousser vers l'avant. Parce qu'on a un groupe de jeunes joueurs, donc il faut les pousser vers l'avant et tout. Et comment on aborde une telle saison en national quand on est cette fois promu, alors que la saison dernière, bon, dans un premier temps, on était anciennement relégable, puis finalement, on a tenu un rôle de favori. C'est quoi la transition ? Il faut bien commencer la saison. Si on commence bien comme ça, on ne va pas installer le doute et tout. Comme c'est un championnat qu'on va découvrir, un nouveau championnat, donc c'est mieux de commencer par une victoire. Ton sentiment sur la prépa de l'équipe en général ? Et je pense qu'on a fait une bonne prépa. Au début c'était dur, mais là on sent que physiquement on est bien tout sur les 2 dernières manches. Même sur le match contre où on a plus 5 ans, on a fait de belles choses et tout. On n'était pas réaliste, mais je pense qu'on est bien monté en puissance. Et là on est prêt pour débuter le championnat physiquement et tout. Merci Eladj. Okay, de rien. À bientôt, bon championnat. Merci. Un recrutement resserré mais choisi avec Yannick Pandore, le gardien de but arrivant de la réserve du RC Lens. Adrien Pinault et Abdelbouche arrivent tous deux de Beauvais. Le sentiment de Thibaut Rambaud qui arrive de Gol FC qui était déjà en N1 l'an dernier. Quel a été l'argument décisif pour rejoindre l'US Boulogne-sur-Mer ? Il y en a eu plusieurs. Il y a eu l'historique du club, les infrastructures aussi qui sont très intéressantes. Et après, ce qui a finalisé aussi la chose, c'est les différents discours que j'ai pu avoir avec le staff technique, le président, les joueurs aussi qui étaient déjà la saison dernière et avec qui j'ai pu échanger pour prendre la température et prendre tout simplement ma décision. Ouais. Et aussi, je pense que ce qui a penché dans la balance, c'est le fait de remplir en National 1 aussi. Parce que c'était une volonté et c'est une chance de jouer dans ce championnat-là et on va le découvrir rapidement avec les clubs. Ouais, alors justement, c'est la question que j'allais te poser. Toi, tu restes en national. Tes coéquipiers eux, arrivent pour la plupart. Qu'est-ce que tu as pu leur dire pendant toute cette préparation ? Dans mon petit mot d'accueil, déjà, j'en avais parlé en disant que on est des privilégiés à faire partie de ce championnat parce que quand on voit les équipes qu'il y a aujourd'hui, ça donne envie. Ouais. Et encore plus quand on les joue, quand on vient dans les stades, quand on voit l'atmosphère, l'ambiance, c'est un rêve. Ouais. Donc je leur ai dit de profiter de ça, de profiter de cette saison et de vivre le moment présent, quoi. Ouais. Ton sentiment sur ta prépa ? Par rapport à ma prépa, la prépa c'est quand même collectif, on a plutôt bien travaillé tous ensemble. Moi j'ai été gêné la semaine dernière au niveau du genou, où j'ai eu un choc contre Amiens. Ouais. Donc ça m'a éloigné des terrains une semaine, mais j'ai pu travailler en salle et continuer le travail au moins de garder le rythme. Ouais. Et je suis plutôt satisfait et prêt pour débuter la saison. Bon écoute, je te souhaite une excellente saison Thibaut et marquer un maximum de buts pour cette équipe cette saison-là sur le maintien. Merci, c'est gentil. Teddy Averland, lui, arrive de Furiani. Alors dis-moi quel a été l'argument décisif pour arriver de Furiani ? Déjà, il y a le fait que le club soit monté en national. Déjà, ça a contribué. Mais hormis ça, j'avais intérêt de Boulogne déjà depuis l'année dernière. Donc le fait qu'ils discutent souvent avec moi durant toute la saison, qu'ils prennent de mes nouvelles et qu'ils fassent attention à mes performances sur le terrain ont fait que leur intérêt a beaucoup pesé dans la balance. Alors quelle est ton ambition personnelle pour être au mieux au service de l'ambition collective ? Déjà, je dirais d'être au top de ma forme.
physiquement, et puis de pouvoir m'exprimer le mieux possible. Je pense qu'avec de la liberté, de pouvoir percuter, faire mal, dribbler sur mon couloir, je pense pouvoir amener cette folie et cette percussion qu'il faut pour des fois gagner des matchs ou débloquer des situations. Ton sentiment sur ta prépa? Dur. Ouais. Très dur, mais il faut passer par là. Ouais. Faut passer par là. Donc on savait très bien que le championnat va être très rude, avec beaucoup de grosses équipes. Ouais. Et on sait très bien que pour se rendre, on va dire entre guillemets, les matchs faciles, il faut s'entraîner dur. Donc on n'a pas le choix, il faut tout donner à l'entraînement pour être le mieux possible en match et pour faire les meilleures performances possibles en match. Écoute, je te remercie Teddy, je te souhaite une excellente saison avec Merci. ton nouveau club. Merci, et en espérant d'aller le plus loin possible. C'est ça, merci beaucoup. Une préparation qui se termine déjà après l'avoir voulu particulièrement réfléchi, et même si un déplacement a pu contrarier l'équipe, il n'en demeure pas moins qu'elle peut se féliciter d'avoir assuré une stabilité certaine. Voilà donc pour l'USBCO, à savoir que le championnat reprend le 16 août avec le déplacement à Châteauroux. Ce qui est important à savoir, c'est que la première réception de l'USBCO à Libé ne se fera qu'à la 3e journée face à Quevilly-RM, puisque le club a demandé simplement à décaler sa première réception le plus tard possible pour permettre aux travaux d'amélioration du stade de la Libération de se faire dans les meilleures conditions. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette ambition, le premier de la saison. Un second va arriver derrière avec notamment le Racing Club de Calais qui monte lui aussi en National 3 cette fois. On fera donc le point avec Olivier Laridon et ses joueurs. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite en attendant une excellente journée, une excellente semaine et à très bientôt pour le numéro 2 d'Ambition. Salut!